comment networker, comment rencontrer des personnes influentes, que ce soit des grands politiciens, que ce soit des milliardaires, des influenceurs, des grands influenceurs Instagram, des grands youtubeurs, etc. Je vais vous donner les clés dans cette vidéo, comment moi je fais, comment des personnes que je connais font. Donc restez bien jusqu'à la fin, je pense que ces conseils vont vraiment vous être très utiles. Pour qui je suis pour parler de ça? Tout simplement, j'ai la chance aujourd'hui de connaître et de fréquenter des multimillionnaires, même des milliardaires. Donc c'est vraiment, je vais vous donner un peu les moyens, comment moi j'ai fait, etc. Donc on commence tout de suite. La première chose, j'ai pris quelques notes. La première chose, c'est de trouver un moyen de rencontrer la personne. Dites-vous bien qu'on est à 4 ou 5 connexions de la personne qu'on veut rencontrer. Par exemple, si vous voulez rencontrer Bill Gates ou je ne sais qui, dites-vous bien que vous êtes à 4 ou 5 connexions de cette personne-là. Vous connaissez une personne qui connaît une autre personne, qui connaît une autre personne, qui connaît Bill Gates. Okay? C'est ça que je veux vous faire comprendre. Et plus vous allez grandir dans le business, et plus le lien va se rapprocher en fait. Donc, c'est hyper important de comprendre ça. Alors, comment faire pour rencontrer des personnes que vous voulez rencontrer? Si c'est des personnes qui sont importantes en business par exemple, il y a un moyen très intéressant, c'est les conférences. Les conférences, ça peut être donné dans des universités, ça peut être donné dans tout simplement en mode public également. Il y a beaucoup de conférences qui sont dans des sociétés. Si vous êtes intéressé par exemple rencontrer des propriétaires de banques, rencontrer des hauts dirigeants des banques, etc. Là, ça va être un peu plus des événements fermés dans des banques. Mais néanmoins, les universités, elles ont vraiment un pool de conférences énorme. Donc, je vous invite à regarder tout simplement les agendas des universités, qui sont les invités, etc. Donc, les conférences, c'est très intéressant pour rencontrer des personnes influentes et des personnes qui vous intéressent. Deuxième chose, les speed dating. Les speed dating business. Il y a beaucoup de sociétés qui organisent ça. Ici à Londres, ça se fait beaucoup. En Suisse, je sais que ça se fait moyen, mais il y a vraiment beaucoup de speed dating business. Et ça, c'est très intéressant. C'est en gros, qu'est-ce que c'est? Vous vous asseyez à une table et vous avez une personne en face de vous et puis ça tourne comme ça. Vous avez 5 minutes pour parler avec lui de business ou d'autre chose. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut vraiment vous faire rencontrer beaucoup de monde, de beaucoup d'industries, que ce soit de l'immobilier, du trading ou autre chose. Qu'est-ce que j'ai noté également? Bien sûr, les réseaux sociaux. Instagram, LinkedIn, ces choses-là, c'est très intéressant. LinkedIn, c'est très intéressant pour le côté business. Voilà, donc vous contactez des personnes directement sur LinkedIn, vous les demandez en ajout, etc. Donc, c'est très intéressant parce que vous voyez vraiment d'où il vient la personne, qu'est-ce qu'il a fait, etc. etc. Moi, je ne suis pas le plus grand fan de LinkedIn pour être franc avec vous parce que LinkedIn, c'est aussi beaucoup pour trouver du travail et personnellement, voilà, je ne cherche pas du travail, j'ai la chance d'être bien aujourd'hui. Donc, ça ne m'intéresse pas vraiment, voilà, sans plus. Instagram, c'est un moyen vraiment très intéressant aussi si vous voulez rencontrer des influenceurs. Dites-vous bien une chose, les personnes qui sont influentes sur Instagram, elles ont 1 milliard de messages, vraiment. Elles sont débordées de messages. Moi, je ne suis pas du tout influent encore aujourd'hui, mais j'ai quand même une mini communauté si je peux dire ça. Et même moi, croyez-moi que des fois, je suis ultra débordé avec les messages. Donc, je vais vous expliquer avant comment faire en sorte de contacter les personnes qui sont très influentes. Je vais vous donner les clés tout à l'heure, je vais vous expliquer ça. Après, selon les personnes que vous voulez rencontrer, si c'est des milliardaires ou des multimillionnaires, bien sûr qu'il y a des endroits où vous avez plus de chances de les rencontrer. Je ne sais pas, peut-être le golf, certains diront le golf, certains diront les hôtels de luxe, les hôtels 5 étoiles, etc. etc. C'est très logique. Une chose également, comment faire pour attirer ces personnes? Pour rencontrer ces personnes, dites-vous bien qu'il y a le moyen aussi inverse. C'est que vous pouvez travailler sur vous-même. Comment vous pouvez faire en sorte que ces personnes soient attirées vers vous. Il y a beaucoup de contacts que j'ai faits au jour d'aujourd'hui qui sont dus à ça en fait. L'une des meilleures manières que j'ai eues de rencontrer des personnes importantes, c'était de travailler sur moi-même, de travailler sur mes business, de faire grossir ma fortune financière, etc. Donc ça, c'est très important. Travaillez également sur vous. Faites en sorte que vous attirez les personnes, d'accord? C'est important d'aller vers les autres, mais essayez de créer comme ça un effet qui fait qu'en fait les personnes sont attirées par vous. Ça peut être votre influence sur Instagram, votre influence sur YouTube, votre influence aussi financière parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par votre argent, il faut le dire, etc., etc. Comprenez bien ça. Donc une fois que voilà, vous avez rencontré ces personnes, peu importe où, ok, un hôtel 5 étoiles, une conférence, un speed dating, Instagram, je ne sais quoi, il faut oser les aborder. La deuxième étape, c'est de oser les aborder. Déjà, j'ai bien mis le mot oser et c'est hyper important. Il y a plein de personnes qui n'osent pas aller parler aux gens. Oubliez ça. Oubliez ça. Franchement, si vous avez peur d'aller parler à quelqu'un, mais oubliez.
Je veux dire, ça ne sert à rien de vous lancer en business, ça ne sert à rien du tout. Oubliez les peurs. Laissez tomber ces trucs-là, ça va juste vous empêcher d'avancer dans la vie. Alors là, on parle de business, ok? On ne parle pas d'une femme que vous voulez aborder. Mais même pour une femme, je veux dire, lancez-vous vraiment, n'ayez jamais peur. Et là, le point important, c'est vraiment d'oser aborder la personne. La première chose à faire lorsque vous abordez la personne, c'est déjà de l'analyser. Analysez la personne que vous allez voir, à qui vous allez parler. Essayez de comprendre quels sont ses besoins. Dites-vous bien que lorsque vous allez vers un millionnaire, vers un multimillionnaire ou milliardaire, ça sert presque à rien de lui parler de business. Ok? Pourquoi? Parce que la personne, elle a déjà de l'argent. Elle a déjà du business à gauche, à droite. Elle a déjà de l'immobilier partout. Elle a déjà des finances partout. Ça ne sert à rien d'aller vers la personne et de lui parler de finances. Ce n'est pas vous qui allez apprendre à un propriétaire de banque à gérer l'argent. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comprenez les besoins de ces personnes-là. Tout le monde a un besoin. Même les plus grandes fortunes sur cette terre, elles ont des besoins. Mais ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le réseau, ce n'est pas tous ces trucs-là. C'est d'autres choses. Il y a plein de personnes qui ont besoin, par exemple, de conseils en santé. Il y a plein de personnes qui ont besoin de conseils en relationnel avec sa femme, avec ses enfants, etc. C'est là les points faibles. Okay? C'est là les points sur lesquels vous pouvez attaquer, si je peux dire ça. Si vous allez vers un multimilliardaire et que vous lui expliquez un business, il n'en aura rien à faire. Okay? Essayez de comprendre la personne, quels sont ses besoins. Et ça, c'est hyper important. Répondez à ses besoins, c'est là que vous allez avoir des chances de networker avec lui vraiment. Posez des questions intelligentes. J'ai noté ça et c'est très important. N'allez jamais vers la personne en lui posant des questions de business. Moi, j'ai plein de personnes qui viennent m'écrire sur Instagram, etc. J'essaie de répondre à tout le monde vraiment, mais j'ai remarqué que les personnes à qui je répondais le plus, ce n'étaient pas les personnes qui me parlaient de business. C'était les personnes qui me posaient des questions un peu bizarres. Typiquement, j'ai eu des questions sur ce truc-là. J'ai eu des questions sur ça. J'ai eu des questions sur ça également. C'est du pétrole. Il y a des personnes qui se disent hey, qu'est-ce que c'est Il y a même une personne assez intéressante d'ailleurs. Enfin, intéressant, je ne sais pas, mais il m'a posé la question en quoi est-ce que c'est fait? Parce que la personne, en l'occurrence, elle avait un business dans la verrerie ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement. Mais vous voyez, c'est des choses très intéressantes parce qu'on se dit mais pourquoi il pose cette question? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lorsque vous allez vers quelqu'un, posez-lui une question un peu intrigante. Ok? Ça, c'est une question intrigante. En quel matériel s'est fait ce truc-là? Ça, c'est intriguant. Ça, je me dis, ah ok, wow, c'est intéressant comme question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi cette question? Et c'est là que la personne va vouloir parler avec vous. Donc, allez vers la personne et lui poser une question un peu intrigante. Ça peut être, qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé dans le business alors que vous aviez déjà de la richesse de vos parents ou autre chose? Ça peut être plein de questions comme ça, ok? Comment vous gérez la relation avec votre femme? Parce que moi, je me lance dans le business et puis j'ai du mal à gérer la relation avec ma copine, etc. etc. Ça, c'est des questions un peu plus personnelles, un peu plus intrigantes. Ok, c'est vraiment des exemples que je vous donne là, d'accord? Mais vraiment, pensez à ça. Des questions intelligentes, c'est très important. Une chose aussi, c'est que vous pouvez parler de points communs. Et c'est très important, si vous connaissez des points communs avec cette personne, utilisez-les. Moi, je connais des grands directeurs de banques qui sont passionnés, par exemple, de sport. Ça peut être du foot ou autre chose. Et ça, c'est vraiment un sujet de discussion. D'accord? Si vous êtes passionné de foot, vous lui parlez de foot. Ok? Montrez qu'il y a des points communs. Si vous êtes passionné de sport nautique, parlez-lui de sport nautique. C'est très intéressant. Peut-être que la personne que vous avez en face de vous, elle supporte l'équipe dont vous êtes fan également. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça crée des liens. C'est ça, c'est une manière de créer des liens, de créer des souvenirs. Lorsque cette personne, elle va rentrer chez lui, elle va se dire « Ah, aujourd'hui, j'ai quand même rencontré un mec qui est fan de la même équipe que moi. Ah, ce mec-là, il m'a quand même appris un truc par rapport au sport. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. C'est que vous essayez d'apporter quelque chose à la personne en fonction des besoins que vous avez analysés au préalable, comme on l'a dit tout à l'heure. Une autre chose aussi qui est importante, c'est la manière dont vous allez arriver vers cette personne. Et là, je parle de physiquement. Ok? Alors déjà, l'habit, c'est important. N'y allez pas en training, etc. Si vous voulez avoir une personne qui est importante, essayez d'être très classe. Peut-être pas costard cravate, ça dépend du milieu, mais essayez d'être très très classe et ça c'est très important. Une chose également, c'est la posture. Vous voyez, si je vous parle comme ça, ce n'est pas très intéressant. La posture, c'est très important. Restez droit, vous savez de quoi vous parlez, vous y allez en mode très très sûr, vous n'avez pas de doute sur ce que vous racontez. C'est très important, ok? Que vous montrez que vous êtes quelqu'un qui a confiance en soi et quelqu'un qui est intéressant. Vraiment, c'est très important. Ça, c'est en business, mais c'est également dans la vie de tous les jours. Il y a des personnes que vous allez rencontrer comme ça qui n'ont pas de bonne posture. Ça ne donne juste pas envie de les rencontrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ayez une posture très adéquate, c'est très important. Troisième chose, donc une fois que vous les avez rencontrés, etc., vous avez parlé avec cette personne, ça peut être un influenceur ou je ne sais quoi, il faut ensuite prendre le contact. Donc, je veux juste vous expliquer aussi par rapport à Instagram parce qu'il y a plein de personnes qui
rencontrer des personnes connues sur Instagram, des personnes qui ont 1 million d'abonnés, 5 millions d'abonnés, etc. Pareil, encore une fois, comprenez bien que ces personnes-là, elles se font aborder H24. Les meilleurs moyens, bien sûr, d'aborder ces personnes, c'est d'utiliser votre réseau. Comme je vous ai dit, on a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, si la personne que vous voulez rencontrer, l'influenceur que vous voulez rencontrer, vous savez que quelqu'un connaît cette personne, alors utilisez ce réseau, c'est vraiment bien. Ça va vous accélérer votre processus. Si vous connaissez personne qui connaît cette personne, les emails, c'est très intéressant. Chaque influenceur connu, habituellement, ils mettent leur email sur leur Instagram. Envoyez-leur un email. Ça passe beaucoup mieux que par message parce que par message, croyez-moi bien, ils sont débordés de messages. Donc, envoyez un email sur Instagram. Il y a le truc email. Vous cliquez là-dessus et vous lui envoyez un email. C'est beaucoup mieux, croyez-moi. Si c'est un email qui est intriguant, c'est encore mieux. Ne lui écrivez pas « Salut, écoute, j'ai vu que tu étais inconnu, je sais pas quoi, fais-moi une pub s'il te plaît. » Oubliez ça, ça ne marche pas. Oubliez. Soit il faut lui montrer de l'intérêt à la personne. Soit vous le payez très cher. Soit vous avez quelque chose à lui apporter, un partenariat, mais un partenariat très intéressant. Soit vous pouvez lui offrir quelque chose aussi. Ça, c'est un truc qui marche. Vous lui donnez un cadeau. Ça peut être un livre, ça peut être je ne sais quoi. Vous lui offrez un cadeau. Et ça crée une réciprocité en fait. La personne qui est en face de vous, lorsque vous lui donnez quelque chose, je ne sais pas, si je vous donne cette magnifique plante là, vous allez être super content, vous allez la mettre au salon, elle l'évite, tout ça, super beau cadeau. Vous allez être reconnaissant envers moi et il y aura une réciprocité qui va se créer. Vous aurez plus volontiers envie de me répondre tout simplement à mon message ou bien de m'aider en quelque chose. Donc ça, c'est un peu vraiment les points importants. Surtout, ne faites pas trop, d'accord? Ne faites pas trop. J'ai des personnes qui m'écrivent « Ouais, est-ce que tu es incroyable, j'aimerais trop être comme toi, je sais pas quoi. » Merci, ça fait super plaisir. Donc oui, bien sûr que je vais répondre. Mais si vous voulez un partenariat avec cette personne-là, n'en faites pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est trop stylé, tu as 5 millions d'abonnés, je trouve ça trop incroyable, j'adore tes musiques, je sais pas quoi. Oubliez ces trucs-là, oubliez vraiment. Essayez d'avoir une approche intrigante. C'est très important, croyez-moi. Donc, une fois que vous avez tout ça, que vous avez réussi à avoir le premier contact, je disais, la troisième étape, c'est de prendre le contact, vraiment de le prendre et de le garder. Alors là, si c'est du business, ça va être une carte de visite très souvent. C'est-à-dire que voilà, chaque businessman, il a une carte de visite. Une carte de visite avec son nom, sa fonction, la société, etc. Vous lui demandez sa carte de visite. Évitez de lui donner la vôtre. Okay, franchement, si vous lui donnez votre carte de visite à un multimilliardaire, je veux dire… oubliez, il ne va presque jamais vous contacter. Donc, demandez-lui sa carte de visite ou faites en sorte que cette personne-là vous donne sa carte de visite à lui. C'est l'un des moyens les plus intéressants. Si vous n'avez pas réussi à obtenir sa carte de visite ou que vous avez oublié de lui demander, ce qu'il ne faut vraiment pas faire, mais bref, vous allez sur LinkedIn et vous ajoutez cette personne. Ou alors, vous trouvez un moyen de garder en contact avec cette personne. Peut-être que vous avez des liens, comme je vous ai dit, du sport, d'une association de musique ou autre chose, ou que vous connaissez tout simplement des personnes qui se connaissent entre eux. Voilà, ça c'est vraiment les meilleurs moyens. Vous pouvez aussi ajouter la personne sur Instagram, sur Facebook, tout ça, et puis lui envoyer un message de remerciement. Hey, merci, c'était super cool de t'avoir rencontré. Tiens, ça je t'envoie les références du livre que tu m'as demandé. Tiens, je t'envoie le lien de l'article qui t'a intéressé, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important. C'est de montrer que cool, c'était sympa de te rencontrer, mais voilà, je t'apporte ce que tu m'as demandé ou quelque chose qui pourrait t'intéresser. Et ça, c'est cool parce qu'il y a des personnes qui font ça avec moi. Et j'apprécie. Il y a des personnes qui me communiquent rapidement avec moi sur Instagram et puis après, 2 jours après, ils reviennent vers moi et ils m'envoient un lien par exemple. Et voilà, ça c'est la recherche de Goldman Sachs qui a fait sur ce truc-là. Ça pourrait vraiment t'intéresser. Et ça, c'est super cool. Je lis tous ces articles, vraiment. Donc, si vous avez des articles à m'envoyer, envoyez-les-moi, ça m'intéresse. À part si c'est des trucs sur le make-up ou je ne sais pas quoi. Voilà pour cette vidéo. Vous avez compris ce que je voulais dire par là. C'est vraiment important de respecter ces 3 étapes. De 1, créer l'occasion de rencontrer la personne avec tous les points que je vous ai dit avant, c'est-à-dire d'aller dans des conférences, d'aller dans des networking, dans des meet-up ou je ne sais quoi. Deuxième chose, c'est d'oser les aborder. Vraiment, n'ayez pas peur. Franchement, n'ayez pas peur. Allez les aborder. Vraiment, c'est important. Si vous voyez des stars dans la rue ou je ne sais quoi, vous allez peut-être être intrigué, mais allez-y, foncez, vous n'avez rien à faire. Au final, on est juste des humains, peu importe la fortune mobilière. Troisième chose, comme je dis, prenez le contact. Gardez le contact, relancez la personne. C'est hyper important. Si vous arrivez à faire tout ça, franchement, vous allez créer un réseau énorme. Que ce soit dans des villes internationales comme Londres, comme Paris, etc. Mais vraiment, vous pouvez élargir votre horizon de placement, votre horizon de contact. C'est très important d'avoir un réseau partout aujourd'hui parce que vous allez voyager partout dans la vie. Croyez-moi,
Si aujourd'hui, je ne sais pas, vous êtes à Paris, vous pensez que vous allez faire votre vie à Paris, mais croyez-moi que si vous êtes dans le business, vous allez voyager à gauche, à droite parce que vous allez faire de l'argent et vous allez vouloir profiter. Vous allez aller partout dans le monde. Donc, si vous avez du réseau partout, croyez-moi que ça aide. Et dernière chose, j'insiste là-dessus, travaillez sur vous-même. Travaillez vraiment sur vous-même. Comprenez vraiment ce que je veux dire par là. Au début, ce que je faisais, c'est que je me focalisais sur mon réseau. J'essayais de piocher des personnes à gauche, à droite, etc. J'allais à tous les événements, j'allais partout pour essayer de trouver des personnes intéressantes. Au jour d'aujourd'hui, ce que je fais de plus en plus, c'est vraiment de travailler sur moi-même. J'essaye de faire en sorte que c'est les personnes qui viennent vers moi. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, l'attraction, c'est moi. C'est ce que j'essaie de faire. C'est que les personnes qui sont intéressées par la finance, par le business, etc., elles viennent vers moi. Okay? Je veux que les hauts dirigeants, ils viennent vers moi. C'est ça que je veux. Essayez de faire pareil. Développez vos compétences, développez vos capacités. Devenez quelqu'un de connu s'il faut être quelqu'un de connu. Peu importe, mais travaillez sur vous-même. Et là, croyez-moi que si aujourd'hui vous travaillez sur vous-même, dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, vous allez vous dire « Oh bravo, putain, heureusement que j'ai travaillé sur moi-même, heureusement que j'ai fait ça, et qu'aujourd'hui j'ai un réseau de malade mental parce que j'ai travaillé sur moi-même. » Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Vraiment, appliquez-le. Voilà pour cette vidéo. Dites-nous en commentaire s'il y a des personnes connues que vous voulez rencontrer, on vous les fera connaître. Non, je plaisante. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez développer, des choses que vous voulez voir sur la chaîne? Mettez également un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a plein de vidéos qui sont super intéressantes, qui vont sortir. Et il y en a déjà plein sur la chaîne, donc je vous invite vraiment à aller les regarder. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. À tout bientôt. Bye.